Première lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 11, verset 19a, puis chapitre 12, verset 1 à 6a et 10. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Alors, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un spectre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec beaucoup de joie et d'exultation l'Assomption de la Vierge Marie. C'est quoi l'Assomption? L'Assomption est un dogme de l'Église catholique. C'est quoi un dogme? Le mot dogme vient du latin dogma, qui veut dire un enseignement divinement révélé. Le dogme n'est pas quelque chose d'irrationnel ou quelque chose d'imposé à la raison, mais quelque chose de divinement révélé par Dieu aux hommes et enseigné avec l'Église et enseigné par l'Église avec autorité. Nous devons garder à l'esprit que la révélation a 2 canaux. Le premier canal par lequel le Seigneur passe pour nous révéler sa volonté, pour nous révéler ses plans et ses desseins, ce sont les Saintes Écritures, encore appelées la Bible. Le deuxième canal par lequel le Seigneur passe pour nous révéler, c'est la divine tradition ou la sacrée tradition. La sacrée tradition, c'est tout ce qui entoure la vie de Jésus et la vie de l'Église naissante. Et la Bible nous dit que tout n'est pas dans les Saintes Écritures. Par exemple, dans Jean chapitre 21, verset 25, le verset qui conclut vraiment l'évangile de Jean, nous lisons: Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'a fait Jésus. Si on les mettait par écrit, une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. On comprend bien que Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites, mais que nous recevons de la tradition. Souvent, nos frères protestants attaquent l'Église catholique sur beaucoup d'aspects de la tradition, sur beaucoup d'aspects de la vie de l'Église. Ils accusent même la tradition. Mais gardez à l'esprit qu'eux-mêmes, ils vivent dans la tradition chrétienne. Par exemple, le dimanche, c'est le jour où tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques et même pentecôtistes, se rassemblent pour louer le Seigneur. Est-ce que dans la Bible, une fois, il est demandé de louer le Seigneur le dimanche? Non. On parle du sabbat, que le sabbat soit saint, que le sabbat soit éternel. Et le sabbat, c'est le samedi. Mais les premiers chrétiens ont commencé à se réunir le dimanche parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Et Jésus apparaissait de façon systématique les dimanches. Et c'est devenu une tradition. Par cette apparition systématique de Jésus les dimanches, les chrétiens ont compris que le nouveau jour saint, c'est le dimanche. Voilà un peu comment la tradition est proche, où la tradition nous enseigne, ou par la tradition, Jésus continue à se révéler. Alors, revenons sur le dogme de l'Assomption. Le dogme de l'Assomption a été proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Et voici les thèmes de ce dogme. Il dit: au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge,
a été prise corps et âme dans la gloire du ciel. Fin de citation. Au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, a été prise corps et âme dans la gloire de Dieu. Ce que le dogme dit de façon très simple et très claire, c'est qu'à la fin de la vie terrestre de la Vierge Marie, elle a été emportée par son Fils Jésus à la gloire de Dieu le Père. Le dogme n'entre pas dans les spéculations. Le dogme ne dit pas si la Vierge Marie est morte ou elle n'est pas morte. Mais le dogme parle de la fin de sa vie terrestre. Nos frères les orthodoxes ont une belle expression. Ils parlent de la dormitio. Qu'au terme de la vie de la Vierge Marie, elle s'est endormie dans un sommeil ou dans le sommeil de la mort et elle s'est réveillée dans la gloire du ciel au paradis. Je trouve que cette expression est très belle. Alors, qu'est-ce que la tradition nous dit concernant l'Assomption, dans la mesure où les Saintes Écritures ne nous disent rien? La tradition nous enseigne que la Vierge Marie a conçu notre Seigneur Jésus quand elle avait environ 15 ans. Quand elle avait environ 16 ans, elle lui a donné naissance. Elle a vécu avec Jésus pendant une trentaine d'années. Et quand Jésus avait environ 45 ans, qu'il quitte la Vierge Marie et va pour sa mission, pour son ministère public. Quand la Vierge Marie avait environ 48 ans, notre Seigneur décède. Après la mort de Jésus, elle vivra encore environ 12 ans. Et c'est quand elle aura l'âge de 60 ans, dans la maison de Jean, quelque part, non loin du mont Sion, que l'ange Gabriel va lui dire que les temps pour elle sont accomplis, que le Seigneur veut déjà qu'elle vienne siéger dans son cœur, qu'elle vienne siéger près de lui. Dans une prière fervente, elle a dit au Seigneur qu'elle a encore un désir immense, c'est de voir tous les apôtres avant de mourir, avant de quitter ce monde. Et le Seigneur a exaucé sa prière. Une fois qu'elle était couchée chez elle en prière, le Seigneur a enlevé les apôtres de tous les lieux de mission où ils étaient. Et ils sont tous retrouvés au pied de la Vierge Marie. La Vierge Marie a été très heureuse de voir ces gens qui annoncent avec tous les sacrifices possibles au monde entier que Jésus l'aime, que Jésus est Seigneur et que Jésus veut leur donner la vie. La Vierge Marie les a réconfortés, elle les a assurés de son amour, de sa prière, et elle est morte devant eux. Après la mort de la Vierge Marie, les apôtres se sont lamentés profondément et l'ont posé dans un tombeau. Ils sont restés là pour veiller et prier près du tombeau de la Vierge Marie. Et le troisième jour, lorsqu'ils étaient en prière, ils ont vu une grande lumière et Jésus est venu et a porté la Vierge Marie et s'en est allé avec elle au ciel. La tradition nous dit toujours que un des apôtres était absent. On ne dit pas le nom, mais on peut bien imaginer qui ça pouvait être. Certainement Thomas. Un des apôtres était absent et il est venu, on lui a fait le témoignage de ce qui s'est passé de la dernière nuit. Et il a douté. Les apôtres ont dit, quoi, tu oses douter? Il a tellement insisté, il a dit, vous savez que moi aussi, comme vous, je dois partager la mission. Je dois avoir toutes les preuves. Et ils ont ouvert le tombeau et ils ont vu que le tombeau était vide. Comme le tombeau de Jésus était vide, le dimanche matin, le dimanche de Pâques, le tombeau de la Vierge Marie était vide. Le dogme de l'Assomption, contrairement aux autres fêtes mariales, qui célèbrent une partie des vertus de la Vierge Marie, celui-ci, c'est le triomphe de la Vierge Marie, ou mieux encore, la récompense que son Fils lui donne. L'Immaculée Conception, quand nous célébrons l'Immaculée Conception, nous nous rappelons que Marie est née sans péché, sans aucune trace de péché. Quand nous célébrons le cœur immaculé de Marie, nous nous rappelons que Marie aime tellement, elle aime les hommes à l'image de son Fils. Mais à l'Assomption, ce n'est pas une vertu spéciale, une qualité spéciale de Marie que nous célébrons, mais nous célébrons le couronnement. C'est pour ça que l'Assomption, c'est la plus grande fête mariale. En pidgin, il y a une expression que j'aime bien. L'Assomption, c'est dit Big Day Maria, le grand jour de Marie. C'est le jour où Jésus vient lui-même et personnellement applaudit Marie. Il a dit, toi, ma maman, tu as fait tous les sacrifices pour moi. Tu m'as donné le meilleur de toi. Tu as donné aux miens le meilleur de toi. Tu as donné à l'église naissante le meilleur de toi. Maintenant, je vais te donner la plus grande récompense. Entre dans la gloire du ciel et que ton corps ne connaisse pas la corruption du tombeau. Voilà ce que c'est que l'Assomption. C'est Jésus qui donne le meilleur de lui à Marie.
C'est pour ça qu'on dit que l'Assomption découle de l'Ascension. Jésus qui monte au ciel parce qu'il est Dieu le jour de l'Ascension, maintenant descend sur la terre et porte la Vierge Marie avec lui dans la gloire du ciel. Voilà l'Assomption. Pendant que certaines personnes attaquent le dôme de l'Assomption, mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais vous dire que la Vierge Marie n'est pas la seule personne dont le corps ou les parties du corps ont été trouvées incorruptibles. Saint Antoine de Padoue était un prédicateur exceptionnel. Il prêchait Jésus, il prêchait l'amour de Jésus sans arrêt. 32 ans après sa mort, son corps était exhumé et on a trouvé que sa langue était encore fraîche, toute rose, toute fraîche et remplie de vie. Cette langue qui a annoncé Jésus, le Seigneur a gardé de la corruption du tombeau. Saint François Xavier a été le grand missionnaire qui a parcouru le monde entier pour crier aux hommes que Jésus l'aime. Il a tellement baptisé les hommes. On dit qu'il avait tellement baptisé qu'il avait mal à la main droite. 400 ans après sa mort, son corps a été exhumé. On a retrouvé son bras droit intact. Il est exposé dans une belle chapelle à Goa, en Inde. Le pape Jean XXIII est mort dans les années 1958. Dans les années 1982, quand on exhumait son corps pour préparer pour sa béatification, on a trouvé son corps intact. Et son corps est là exposé à la basilique Saint-Pierre de Rome. Ceci confirme ce que le psaume 16, verset 10 nous dit. Tu garderas ton ami de la corruption du tombeau. Si Jésus est capable de garder les simples êtres humains comme nous, les simples pécheurs comme nous, combien de fois gardera-t-il sa mère de la corruption du tombeau? L'Assomption, c'est Jésus qui donne le meilleur de lui à la Vierge Marie. Maintenant, une chose pour conclure. Qui d'entre nous ici n'aime pas sa mère à la folie? Qui d'entre nous n'est pas capable de donner le meilleur de lui-même à sa mère? Celui qui ne le fait pas, c'est un mauvais enfant. Tous les bons enfants donnent le meilleur d'eux à leur maman. Il y a des personnes qui construisent des maisons pour donner à leur maman, qui achètent des voitures à leur maman. Ils donnent le meilleur d'eux à leur maman. Moi aussi, je donne le meilleur de moi à ma maman. Je me rappelle la première fois que ma maman rentrait du Canada et rentrait de visiter ma soeur. J'étais très occupé en paroisse. J'avais beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'ingrédients. Après, je me suis dit, mais mon Dieu, telle classe, l'aéroport de Douala est terrible avec les tracasseries. Elle ne connaît pas ces choses-là. Je ne peux pas laisser, je vais l'accompagner personnellement. J'ai dit que, mais, alors ce jour-là, j'ai décidé de fermer mon bureau, d'annuler tous mes rendez-vous et d'aller accompagner ma maman personnellement. J'ai bien lavé ma voiture, j'ai pas fumé ma voiture, j'ai mis ma voiture, je l'ai conduite jusqu'à Douala. Et là-bas, je suis entré à l'aéroport, j'ai tout fait ce qui était à mon pouvoir jusqu'à ce qu'elle entre dans l'avion sans aucune tracasserie. Parce que j'aime ma maman, j'ai donné le meilleur de moi à ma maman. Moi, pauvre pécheur, je fais cela. Combien de fois Jésus fera encore plus? Mes frères, nous devons croire en ce dogme. Notre Seigneur Jésus a élevé, a apporté sa mère dans la gloire du ciel, corps et âme. Alors, quelles sont les leçons de l'Assomption? La grande leçon de l'Assomption, c'est que la Vierge Marie qui est montée au ciel, c'est la préfiguration de chacun et chacune d'entre nous. Le plan de Dieu pour tous les êtres humains, c'est que tous nous montons au ciel comme la Vierge Marie. C'est que nous rappelons que nous ne sommes pas les citoyens de ce monde, que la vie sur la terre, aussi belle que puisse être, n'est pas la vie à laquelle nous sommes destinés, mais nous sommes tous les citoyens des cieux. Alors nous devons vivre en enfants de lumière, en recherchant le ciel. Et on recherche le ciel en faisant le bien, en évitant le mal. Que le Seigneur nous aide à découvrir la puissance de la dévotion, la puissance de l'intercession de la Vierge Marie. Que nous grandons dans cette dévotion qui est grande et qui est belle. Loué soit Jésus-Christ.